Bonjour la team, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de là où vous êtes localisé et de là où vous vous trouvez, dans quel pays que vous vous retrouvez. Bienvenue chez CPN FX. Ici dans la chaîne, nous décortiquons le marché et orienter pour pouvoir faciliter donc les traders de pouvoir prendre position sur le marché. Parce que tant que vous êtes trader, vous ne pouvez pas encore prédire la direction du marché, savoir bien faire votre top-down analyse afin de savoir la direction du marché. Vous allez vous faire balloter par le marché. Parce que le marché, généralement, ça peut être haussière, après ça revient baissière, après ça repart haussière, après ça revient baissière. Et il faut identifier quelles sont les zones où si le marché casse, ça veut dire qu'il y a un changement de caractère. Pour tous ceux-là qui n'ont pas encore regardé ma vidéo sur le changement de caractère, les doubles changements de caractère, allez dans ma chaîne, regardez. Ça va vous aider. Parce qu'en tant que trader, il y a des choses que si vous ne maîtrisez pas, vous ne pourrez jamais être rentable. La première des choses que vous devez maîtriser en tant que trader, c'est d'abord la structure du marché. Après ça, avoir une stratégie que vous avez backtestée, vous avez vu que ça marche et que cela peut vous rendre rentable. OK? Voilà. Ça veut dire que vous avez une stratégie que vous avez backtestée, vous connaissez la moyenne de votre stratégie. Vous pouvez savoir que sur 10 trades, quand je prends 10 trades, en moyenne, je peux avoir tel nombre de trades gagnants. OK? Et quand vous sommez ça par votre façon de trader, et vous vous rendez compte que vous serez positif. Tant que vous ne faites pas ça, vous ne serez jamais rentable. Ça, c'est la première des choses à faire. La deuxième des choses à faire en tant que trader, c'est que déjà, il faut donc travailler sur votre risk-reward. Ça veut dire money management. OK? Vous savez que je risque tel pourcentage selon mon capital et je respecte cela. Et en respectant cela, va revenir de la discipline. OK? Et après, la force d'être dans le marché, vous allez travailler votre émotion pour ne pas être celui-là que le jour que vous perdez le trade, vous décidez de venger le marché ou bien vous décidez de trop trader. OK? Voilà, parce qu'en tant que trader, il y a des jours qui seront amers. Donc, les jours que vous allez perdre sur le marché. Même les grands professionnels perdent sur le marché. Est-ce que vous savez cela? Donc, sachez que la perte fait partie du jeu. Donc, il faut savoir gérer votre émotion quand vous perdez. Aujourd'hui, nous allons voir un marché que nous tradons beaucoup, appelons l'or. Et il y a quelque chose qui s'est passé sur l'or hier, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Parce que si je ne fais pas cette vidéo, peut-être beaucoup de personnes vont toujours croire que l'or est toujours dans la tendance que nous connaissons, mais or que l'or est en train de changer de la tendance. OK? Voilà, nous allons voir quelque chose. Revenons sur notre graphique. Nous faisons nos analyses sur 4 heures parce que nous sommes day traders. C'est pour ça que nous faisons nos analyses sur 4 heures. OK? Regardez un peu. Voici le dernier creux et le dernier pic qui s'est passé sur l'or. Regardez. Regardez, voici le dernier pic. Et voici le dernier creux. OK? Et voilà encore le dernier pic. Non, voici plutôt le dernier pic. Voici le dernier creux. Voici le dernier pic ici. Voici le dernier creux là. D'accord? Regardez, après ce dernier creux, qu'est-ce qui s'est passé? L'or a cassé cette dernière creux-ci. Cette dernière creux a été cassé. Comme ça. Et pour ceux-là qui ont regardé ma vidéo sur le changement de caractère, écrivez aux commentaires qu'est-ce que vous pensez. Quand un dernier creux se casse comme ça veut dire quoi? Quand un dernier creux se casse comme ça là, ok, l'endroit a été cassé comme ça en 4 heures, ça veut dire quoi? Quand un dernier creux se casse comme ça veut dire quoi en trading? Les gars, le temps que j'écris, ça veut dire quoi? Quand ça se casse comme ça, cela veut dire quoi? Pour ceux qui n'ont pas encore regardé cela, regardez ma chaîne. Ok? Ça veut dire changement de caractère. Et quand il y a changement de caractère, on fait quoi? Quand il y a changement de caractère, on fait quoi? Écrivez aux commentaires. Et quand il y a changement de caractère, comment est-ce qu'on met sa Fibonacci extension? Je mets mon Fibonacci extension de haut en bas. Ce n'est plus de bas à haut parce que le caractère est changé. Je mets ici comme ça. Je tire jusqu'à là où le marché s'est arrêté. Je trace donc ma zone d'or ou bien la zone de flip zone. Je trace. Ok, j'enlève mon Fibonacci. Et qu'est-ce que je fais? J'attends l'or dans ces zones. L'or va revenir comme ça. Il a
80 à 90% de temps de chances de revenir ici. Dès qu'il va revenir ici, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il revient exactement ici. Il y a trois hypothèses. Première hypothèse, c'est que l'or peut venir comme ça. OK? Au près ici, il crée de la liquidité ici. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Il fait semblant de descendre. D'accord? Il fait semblant de descendre comme ça. Et puis il remonte dans la zone. Avant de partir. Première des choses. Concept numéro 1. Concept numéro 2, il peut plutôt faire ça. Je vous ai dit qu'il veut faire un cours sur ça. Je serai comme une série. Quand il serait prêt, je vais le faire. Concept numéro 2, c'est que l'or peut venir directement dans la zone. Il fait ça. Il fait ça. Pardon. Il fait ça. Il revient comme ça. Il fait comme s'il veut descendre. Pousser les gens à vendre. Après, il repart sur le dernier bloc, ici. Avant de partir. Là, c'est concept numéro 2. D'accord? Concept numéro 3, c'est que l'or peut faire ça. Et il aime beaucoup faire ceci. Le numéro 3, c'est qu'il aime beaucoup faire ça. Il peut venir comme ça. Il casse toutes ces zones-ci. Il casse même, il vient casser ici. Il casse bien pour se rassurer qu'il a liquidé tous les gens qui ont mis le stop loss ici. D'accord? Tous ceux qui ont vendu quelque part ici, là. Tous ceux qui ont mis les bas et les sell ici, il se rassure qu'il les a liquidés tous. Après, il vient couturer ici. Ce qui vous apprend là, ça vaut de l'or. Après, il laisse un long mèche, puisqu'il a cassé toutes ces zones-ci comme ça. Le corps vient se couturer dans la zone-ci. Le corps se couture ici comme ça. Et il laisse une longue mèche. Et on laisse quand il a fait tous ces trucs-là, manipulation, la liquidation là, ça ne nous intéresse pas. C'est quand il a fini de faire cela. Et que on va voir quelque chose comme ça. Il a fait comme ça. Il a fait comme ça. On va voir quelque chose comme ça. Après, on l'attend ici. Il vient maintenant, on vend. OK, voilà donc voilà donc ce que nous attendons sur l'or. Donc sachez donc que à partir de ce matin, on vend l'or. À partir de ce matin, nous vendons l'or. OK, we have to sell gold. From this morning, we have to sell gold because gold has switched bearish. Gold is no more bullish. It has switched bearish. OK, guys? Gold has switched bearish. OK, je parle beaucoup plus en français parce que je aide ma communauté. J'ai décidé de pouvoir m'occuper plutôt de la communauté francophone, même comme je suis anglophone. Mais mon fils s'en occupe de la communauté anglophone. Je m'occupe de la communauté francophone. D'accord? Avec le temps, nous allons voir comment est-ce que nous allons faire pour que tout le monde puisse être satisfait. Mais je me suis concentré sur la communauté francophone pour me rendre compte que dans l'industrie du trading, la communauté francophone est un peu derrière. OK? Mon fils, qui est mon premier fils en trading, s'occupe de la communauté anglophone. D'accord? C'est pour ça que je me débrouille à faire des vidéos en français. Vous comprenez, les gars? Parce que je vous aime beaucoup. Je souhaiterais vraiment que l'Afrique francophone puisse en profiter de trading parce que c'est l'Afrique anglophone. Présentement, ici à Abuja, et vraiment, ils sont entourés des top 5 du monde, de l'Afrique en trading. OK, et je me rends compte qu'ici à l'Abuja, au Nigeria, les gars sont calés. Mais ici, vraiment, dans mon pays, en Afrique francophone, Côte d'Ivoire, Togo, vraiment, on est derrière. C'est pour ça qu'ils veulent qu'on en profite. OK, pour tous ceux-là qui vont en profiter des signaux, il y a le lien de ma chaîne Telegram. Cliquez et à intégrer la chaîne ou bien le groupe afin que chaque jour vous puissiez en profiter de signaux pour pouvoir prendre position sur le marché. Et pour tous ceux-là qui veulent me suivre dans TikTok, dans Facebook, dans Instagram, également dans d'autres, dans YouTube, tout ça, je laisserai le lien à la description. OK, tout ce qui veut créer le compte chez un broker, je laisserai le lien de broker fiable que nous utilisons pour que vous créez votre compte. Très très bonne journée. Ciao.